Direction à présent le Liban, une marche est prévue aujourd'hui en mémoire des victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Il y a 3 ans, plus de 200 personnes sont mortes et plus de 6500 blessés dans cette catastrophe. Une tragédie qui a d'ailleurs ravagé plusieurs quartiers. 3 ans après, la douleur est immense dans ce pays où la justice est paralysée. Plusieurs responsables refusent de participer à l'instruction. Les familles des victimes attendent l'avancée de l'enquête. Reportage sur place de Céline Martelet. Alignées sur les chaises en plastique blanche de la caserne des pompiers de Beyrouth, des familles pleurent en silence. L'hymne libanais vient figer cet instant. Le 4 août 2020, elles ont perdu un enfant. Tous étaient membres de la brigade des pompiers de Beyrouth. Une femme et 9 hommes qui ont été envoyés sur l'incendie avant l'explosion du premier hangar. 3 ans après, la douleur de leurs proches reste immense. Le fils de Wedad avait 38 ans. Le jour de l'explosion, ma vie s'est arrêtée à jamais. Ils nous ont détruits. Mon fils a laissé 2 petites filles. Tous les jours, je demande pourquoi je ne suis pas morte avant lui. À quelques kilomètres de là, dans un appartement en banlieue de Beyrouth, tout un mur est recouvert de photos de Jessica, 23 ans, l'une des jeunes victimes de l'explosion. C'est peut-être la dernière photo d'elle. Jessica était infirmière à l'hôpital Saint-Georges. Georges, le père de Jessica, se bat sans relâche pour que les responsables de ce drame soient un jour jugés. Aujourd'hui, 3 ans après les faits, l'enquête est toujours au point mort. Nous allons nous battre pour obtenir justice. Nous voulons que des gens soient condamnés. Ils ont fait des erreurs, ils doivent être punis. En attendant que la justice libanaise avance, les autorités locales ont décidé de ne pas détruire les silos du port, symbole du drame, un premier pas vers un mémorial en hommage aux victimes de la double explosion.